C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita et sur les radios juives parisiennes. Et ce matin, une fois de plus, les quotidiens israéliens nous présentent des manchettes de guerre, de conflits, en particulier après ce qui s'est passé hier soir à Sderot avec le tir d'un missile palestinien à partir de la bande de Gaza. Un missile qui a frappé le bâtiment de la yeshiva de Sderot sans faire fort heureusement de blessés, mais en causant certains dégâts. Le Yediot Aharonot titre sur la moitié de sa une ce matin, la yeshiva directement frappé, et il cite le témoignage d'un des élèves de la yeshiva, Shalom Karlon, qui sert actuellement dans une unité de Tzahal et qui était hier à la yeshiva. Il déclare au Yediot Aharonot que si le missile était tombé un demi-mètre sur le côté, je ne serais probablement pas là pour vous en parler, a-t-il déclaré. Le Israël Hayom lui parle de miracle à Sderot. Le missile a raté sa cible de quelques mètres et la cible, donc, c'était la yeshiva. Et le quotidien israélien d'indiquer que la tension sera très vive aujourd'hui en perspective des manifestations du vendredi le long de la barrière de sécurité dans la bande de Gaza. La radio israélienne a rapporté ce matin le vif mécontentement du maire de Sderot, Alon Davidi. Cela ne peut plus continuer comme cela, dit-il, en demandant au gouvernement de lancer une opération militaire contre le Hamas à Gaza afin de le neutraliser et même de le détruire. C'est également ce que réclame Yossi Yehoshua ce matin dans son éditorial en première page du Yediot Aharonot. Il faut riposter fermement, justement parce que le Hamas est persuadé une fois de plus que Binyamin Netanyahou ne réagira pas ainsi en raison de la campagne électorale actuelle. Les quotidiens israéliens ont bouclé avant la riposte de l'armée de l'air israélienne à cette attaque du Hamas, mais les sites d'information, eux, la mentionnent en évidence ce matin dans leur page d'ouverture. Tzahal a donc, vous le savez probablement, bombardé durant la nuit plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte à ce tir de missile hier soir. Parmi les sites frappés, des camps militaires du mouvement terroriste et la base des commandos marins. Au sein de Tzahal, on rend le Hamas directement responsable de la situation. Les sites d'information rappellent qu'au cours des derniers jours, on a assisté à une recrudescence des envois de ballons incendiaires palestiniens vers le pourtour de la bande de Gaza, des ballons qui ont causé de sérieux dégâts et ont entraîné la destruction de plusieurs dizaines d'hectares de champs de blé qui devaient être récoltés au cours des derniers jours, justement. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls bruits de bottes que l'on peut découvrir ce matin en consultant la presse israélienne. En effet, le Israël Hayom s'inquiète de la situation dans le Golfe Persique. L'Iran joue avec le feu, titre le quotidien de la droite israélienne en manchette en montrant une photo d'un des deux pétroliers qui ont été endommagés par des mines marines apparemment posées par des soldats, des gardiens de la révolution iranienne. Côté américain, justement, on rend l'Iran responsable de ces attaques et le journal cite également le guide spirituel iranien, l'ayatollah Khamenei, qui affirme « Si nous avions vraiment voulu l'arme atomique, les Américains n'auraient pas pu nous empêcher de l'obtenir ». Et Oded Granot, le spécialiste du dossier du monde arabe dans le Israël Hayom, parle du double jeu des Iraniens qui d'un côté embrasent la région mais de l'autre côté tentent de calmer les esprits. Il explique que la décision des Iraniens de s'en prendre à des pétroliers qui circulent dans le Golfe Persique était destinée à faire grimper le prix de l'or noir. Or, sur ce point, écrit Granot, eh bien, les Iraniens ont totalement échoué. Les quotidiens se font également l'écho de ce matin de la très vive confrontation entre le nouveau ministre de la Justice, Amir Ohana, et les responsables de la justice que sont la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, et le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Ces deux derniers n'ont pas du tout apprécié que le nouveau ministre puisse remettre en cause, lors d'une interview accordée à la chaîne 12 de la télévision israélienne, leur droit de statuer sur tous les sujets, y compris par exemple sur des dossiers à caractère sécuritaire. Et même si Ohana s'est montré relativement prudent durant cet entretien qu'il accordait à Amit Segal, eh bien cela n'a pas suffi, et même une simple allusion sur le fait que, selon Ohana, la justice ne doit pas se mêler de sécurité a suffi pour susciter une très vive réaction de la part d'Esther Hayut et de la part d'Avichai Mendelblit. Esther Hayut a affirmé qu'entre cette approche et l'anarchie, il n'y avait qu'une infime marge. Ce sont des déclarations irresponsables, ont déclaré ensemble les deux leaders de la justice israélienne, et cette réaction fait la une du Makor Rishon ce matin. Les quotidiens soulignent également que Binyamin Netanyahou s'est démarqué, on peut le dire légèrement, des propos de son nouveau ministre en affirmant qu'il fallait respecter les décisions de la Cour suprême, mais il n'a pas blâmé ni même sanctionné Amir Ohana pour cette déclaration. Preuve quelque part Binyamin Netanyahou n'est pas réellement opposé à une remise en cause de la toute-puissance de la Cour suprême israélienne. Ainsi, pour Ben Caspi, dans le Maariv de ce matin, Binyamin Netanyahou considère que son ministre de la Justice a le droit de s'en prendre publiquement à la justice israélienne. Pour Ben Caspi, la nomination éclair d'Amir Ohana est la preuve que Binyamin Netanyahou commence à être un véritable poids, un boulet
pour la droite israélienne, dixit donc Ben Caspit. La radio régionale 103 FM a publié hier les résultats d'un sondage électoral qu'elle a réalisé. Un sondage qui révèle que si les élections avaient lieu aujourd'hui, le parti bleu-blanc obtiendrait 35 mandats contre 33 pour le Likoud. Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman se renforcerait avec 8 mandats, tout comme les orthodoxes ashkénazes, 8 également, 7 pour Shas, 6 pour le parti arabe Ta'al Hadash. L'union des partis de la droite religieuse obtiendrait 5 mandats, tout comme la nouvelle droite de Naftali Bennett, qui cette fois passerait le seuil d'éligibilité. Quant au parti travailliste et au parti Meretz, et c'est probablement l'une des conclusions majeures de ce sondage, le parti Meretz et le parti travailliste, les deux socles historiques de la gauche israélienne, se retrouveraient proches du seuil d'éligibilité avec 4 mandats pour chacun. Ceci étant, les quotidiens israéliens se font également ce matin l'écho de l'annonce du député du foyer juif ou de l'union des partis de la droite israélienne, Bezalel Smotrich, qui a affirmé qu'il était prêt à renoncer à sa place de leader en échange de la formation d'un seul et unique bloc rassemblant toutes les formations, tous les mouvements qui composent l'électorat sioniste religieux. Et justement, Haggai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, et qui est accessoirement le père du célèbre Amit Segal, constate avec une certaine dose d'amertume que la droite sioniste religieuse ne trouve rien de mieux à faire actuellement que de se disputer. Ran Baratz, toujours dans le Makor Rishon, ne comprend pas cette conduite d'autodestruction de la droite sioniste religieuse, comme si elle était incapable de tirer les leçons de la perte de quelques 250 000 voix lors des dernières élections du 9 avril. Ses dirigeants se disputent et ceux qui n'ont pas réussi à passer le seuil d'éligibilité le 9 avril dernier veulent être en tête aujourd'hui. Allusion à Bennett et Shaked. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. La situation économique empire en Israël et les quotidiens israéliens annoncent qu'en dépit de la campagne électorale, le gouvernement s'apprête à prendre dimanche des mesures draconiennes pour enrayer l'augmentation constante du déficit budgétaire. Et ce alors que le gouvernement est un gouvernement de transition qui n'a pas l'habitude de prendre ce genre de décision. Parmi les mesures qui doivent être annoncées dès dimanche en Conseil des ministres, une coupe horizontale du budget de tous les ministères et même l'imposition plus massive de taxes sur les véhicules hybrides. Et à propos de la réunion du Conseil des ministres de dimanche, elle devrait se tenir, sauf changement, dans la localité du Golan qui portera le nom de Donald Trump, et ce en remerciement du geste fait par le président américain avant les élections du 9 avril, et le président qui, vous le savez, avait reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Le Israël Hayom annonce que l'État d'Israël a demandé à 10 pays à travers le monde de l'aider en torpillant tout transfert de fonds en direction du BDS et de ses organisations satellites. Le ministre de tutelle de la lutte contre le BDS, Gilad Ardan, a indiqué que les militants BDS venaient en Israël dans des buts subversifs et qu'ils pénétraient dans le pays en se faisant passer pour des militants des droits de l'homme. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce vendredi matin sur Studio Kalita.